Ce que tu vois est l'objet céleste le plus mystérieux. Un trou noir. Nous ignorons presque tout de l'intérieur d'un trou noir. Mais nous comprenons ce qu'on observe de l'extérieur. Un trou noir est un objet extrêmement dense. Si massif que même la lumière ne peut s'en échapper. C'est pourquoi on ne peut voir l'intérieur d'un trou noir. Toute information venant de l'intérieur, y compris la lumière, est absorbée et n'atteint jamais nos observations. On pourrait comparer un trou noir à un aspirateur cosmique géant, avalant tout ce qui est proche. Mais en réalité, sa force gravitationnelle est limitée. Elle n'affecte que les objets à une certaine distance. Comme la gravité terrestre. Si l'on est assez loin, on n'est pas attiré. C'est pareil pour les trous noirs. Les objets trop proches sont engloutis, sans échappatoire. Au centre de la galaxie se trouve un trou noir supermassif. C'est fascinant et attire l'attention. Le centre galactique brille intensément. Pourquoi? La matière autour, avant d'être avalée, forme un disque rotatif, le disque d'accrétion. Rotation rapide et frottement produisent une lumière intense. C'est ce que nous voyons. Les quasars, parmi les objets les plus lumineux, sont des trous noirs actifs. Leur éclat provient du disque d'accrétion autour du trou noir à des températures de millions de degrés. Il émet d'énormes radiations. La matière libère une énergie colossale avant de disparaître. Cela crée les phénomènes lumineux observés. Elle alimente le trou noir. Les trous noirs grossissent en absorbant la matière. Sans matière à proximité, ou avec peu de matière, ils entrent en dormance. Comme une étoile en sommeil. Sans activité notable. Aucune émission lumineuse n'apparaît. Que trouve-t-on à l'intérieur d'un trou noir? Question complexe. Encore sans réponse. Deux théories dominent. La relativité générale d'Einstein propose une singularité au centre, infiniment dense, dans un espace infinitésimal. Imaginez la Terre compressée à la taille d'une graine de sésame. C'est la densité de la singularité. Ici, les lois physiques connues semblent s'effondrer. Matière et information absorbées disparaissent à ce point. Cela pourrait mener à un autre univers, ou à un trou de verre. Pont théorique, reliant des régions cosmiques éloignées. Mais aucun indice ne confirme les trous de verre. Ils restent spéculatifs. Hawking assevère, via la mécanique quantique, que les trous noirs ne sont pas totalement sombres. Ils émettent un rayonnement Hawking, dû à des effets quantiques près de l'horizon des événements. Des paires particules-antiparticules se forment. Certaines particules s'échappent, créant ce rayonnement. Le rayonnement Hawking entraîne une perte de masse du trou noir, le faisant rétrécir. Il pourrait s'évaporer complètement. C'est une prédiction audacieuse de la mécanique quantique. Mais elle pose un problème majeur. La conservation de l'information. La mécanique quantique stipule que l'information ne peut être détruite. Si un trou noir s'évapore, où va l'information? Aucun trou blanc n'a été détecté. C'est le paradoxe de l'information des trous noirs. Un sujet brûlant en physique moderne. Les trous noirs, énigmes cosmiques, demeurent partiellement incompris. Les scientifiques explorent sans relâche. Nous espérons percer leur secret bientôt. Le mystère perdure.